Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler des préfixes qui sont associés aux puissances de 10 et notamment aux puissances de 10 d'exposants négatifs. Alors on va repartir d'un tableau. On a déjà étudié les puissances de 10 d'exposants positifs. Donc ici, on va avoir notre colonne des unités, par exemple des mètres. 10 puissance 1, c'est 10, ça correspond au préfixe dk, donc décamètre. 10 puissance 2, ça correspond au préfixe hecto, c'est 100, donc 100 mètres. 10 puissance 3, c'est 1000, ça correspond au préfixe kilo, donc kilomètre, pour 1000 mètres. Et ensuite, au-delà de 10 puissance 3, on nous donne des noms, donc toutes les trois colonnes, donc la 10 puissance 3, puis 10 puissance 6, donc là c'est le préfixe méga. 10 puissance 9 qui correspond à 1 milliard, le préfixe giga. Et 10 puissance 12 qui correspond à 1000 milliards, donc le préfixe téra. On les rencontre notamment dans les capacités de mémoire en informatique. Alors, pour ce qui concerne les puissances de 10 d'exposants négatifs, 10 puissance moins 1, c'est 1 dixième, ça correspond au préfixe déci, donc décimètre, c'est 1 dixième de mètre. 10 puissance moins 2, c'est 1 sur 10 puissance 2, donc 1 centième, c'est le préfixe centi, donc comme dans centimètre. 10 puissance moins 3, c'est 1 sur 10 puissance 3, donc 1 millième. Ça correspond au préfixe milli, donc qu'on retrouve dans millimètre. Et ensuite, on donne là aussi des noms, toutes les trois colonnes. Donc la 10 puissance moins 6, c'est 1 millionième. On appelle ça micro, donc c'est le préfixe micro, micromètre. Ici, le symbole, c'est la lettre mu, c'est une lettre grecque. Ensuite, 10 puissance moins 9, c'est 1 sur 10 puissance 9, donc 1 sur 1 milliard. 1 milliardième, c'est le préfixe nano, donc nanomètre. 10 puissance moins 12, c'est 1 sur 1000 milliards, et ça correspond au préfixe pico, donc picomètre. Vous devez connaître les préfixes jusqu'à nano, et savoir donc à quelle puissance ils sont associés. Alors, ce que je vous demande comme travail là, c'est je vais vous donner des dimensions de choses qui sont très très petites. Je vais vous demander d'écrire ces dimensions en écriture scientifique, les exprimer toutes en mètres et en écriture scientifique, et ensuite de classer ces différentes choses de la plus petite à la plus grande, donc de celle qui a la taille la plus petite à celle qui a la taille la plus grande. Alors on va en faire trois ensemble pour pouvoir expliquer un petit peu comment ça marche. Par exemple, le diamètre d'un cheveu, 44 micromètres. Je vais donc placer 44 micromètres dans le tableau. Voilà, donc 44 micromètres. Alors si je l'écris sous forme scientifique, ça me donnera 4,4 et mon premier 4 est dans la colonne 10 puissance moins 5, donc 4,4 fois 10 puissance moins 5. Ensuite, je vais faire la taille du virus de la varicelle, 175 nanomètres. Je vais donc placer 175 nanomètres dans le tableau. Et si je veux l'écrire sous forme scientifique, donc ça commence dans la colonne 10 puissance moins 7. Le 1 se situe dans la colonne 10 puissance moins 7. C'est donc 1,75 fois 10 puissance moins 7 mètres. Et le troisième qu'on va placer, ça va être l'épaisseur d'une feuille d'aluminium, donc 0,002 cm. Donc, si je place 0,002 cm, 0,002, si je place ma virgule ici, je serai bien à 0,002 cm. Ma virgule serait bien dans les centimètres. Si je l'écris sous forme scientifique, donc, je ne m'occupe pas des zéros qui sont ici, et ça va donc me faire 2 fois 10 puissance moins 5 mètres. Donc maintenant, si je veux comparer ces trois dimensions, l'écriture scientifique, en fait, va considérablement me simplifier les choses. Parce qu'une fois que les nombres sont écrits sous forme scientifique, plus la puissance de 10 va être petite, plus le nombre va être petit. Ici, la taille du virus de la varicelle, par exemple, ça s'écrit avec 10 puissance moins 7 sous forme scientifique. Tandis que le diamètre d'un cheveu, ça s'écrit avec 10 puissance moins 5.
10 puissance moins 7, c'est plus petit que 10 puissance moins 5. Donc la taille du virus de la varicelle est inférieure, et beaucoup plus petite, que le diamètre d'un cheveu. Peu importe en fait ce qui est devant, on regarde d'abord la puissance de 10 qu'on a dans l'écriture scientifique. Et donc, plus cette puissance de 10 est petite, plus la taille qui nous intéresse est petite. Maintenant, si on regarde le diamètre d'un cheveu et l'épaisseur de la feuille d'aluminium. Donc pour l'épaisseur de la feuille d'aluminium, on a du 10 puissance moins 5, et pour le diamètre du cheveu, on a du 10 puissance moins 5 aussi, dans l'écriture scientifique. Donc quand on a les mêmes puissances de 10, ça ne suffit pas là, pour pouvoir les comparer, donc on regarde le nombre qui est devant. 2 est plus petit que 4,4, ça veut dire que l'épaisseur de la feuille d'aluminium sera inférieure au diamètre d'un cheveu. Donc finalement, parmi ces trois choses-là, la plus petite c'est le virus de la varicelle, suivi de l'épaisseur de la feuille d'aluminium, suivi du diamètre d'un cheveu. Alors ce que je veux, c'est que vous fassiez le même travail maintenant avec toutes les dimensions qui sont données en dessous. Donc on vous donne des tailles de virus, de bactéries, le diamètre d'un grain de pollen, d'un grain de sable, et ici la taille d'un fil d'araignée, et le rayon d'un atome ici d'hydrogène. Donc différentes choses. Donc chacune de ces dimensions, vous l'exprimez en mètres sous forme scientifique, et ensuite donc vous classez ces 14 choses de celle qui a la plus petite taille à celle qui a la plus grande taille.